Bienvenue sur DCA Watch. Mon but sur cette chaîne est d'identifier les périodes d'accumulation et les zones d'achat potentielles pour faire du DCA et me constituer un portefeuille long terme. Alors faisons le point sur les marchés. Et ceci, bien sûr, n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Tout d'abord, regardons le SP500. La tendance moyen terme est toujours positive, et même avant que les marchés soient rassurés sur la dette américaine, il a continué de monter. Et en daily, à court terme, après les hésitations de la semaine dernière, le cours a clairement choisi de monter, atteignant presque le plus haut de sa précédente zone d'accumulation weekly, représentée par les traits noirs sur le graphique. Il faudrait qu'il casse cette résistance à la hausse pour continuer son rallye. Pour le Nasdaq, la tendance moyen terme est également très positive. Les technologiques ont repris des couleurs depuis quelque temps, alors qu'elles avaient perdu 30% en un an et demi. Et en daily, la tendance court terme reste également très positive depuis sa dernière zone d'achat au mois de mars sous les 12 500 points. Par contre, l'Europe persiste dans sa zone de consolidation. En weekly à moyen terme, l'Eurostock est dans une phase de retournement de tendance à la baisse, mais sans gravité car le cours reste au-dessus de son EMA 13. Mais en daily, à court terme, la tendance reste négative, même si l'indicateur est encore très confus. On va voir si, comme au mois de mars, la Senkube Deshimoku en pointillé bleu sur le graphique va jouer son rôle de support. Et pour le CAC 40, la tendance est toujours positive à moyen terme, même s'il est dans une phase de consolidation. Et comme il est passé sous son EMA 13, il est dans une période de prise de bénéfices. C'est par contre plus marqué en daily à court terme où la tendance est négative. On peut remarquer qu'il a rebondi sur la précédente zone d'achat du mois de mars autour des 7200 points. Du côté de l'or, la tendance moyen terme est toujours dans sa phase de prise de bénéfices, ce qui fragilise sa dynamique positive enclenchée fin 2022. Et en daily, à court terme, la tendance est clairement négative. On va voir si le cours souhaite revenir sur sa dernière zone d'achat du mois de mars sous les 1850$. Pour le VIX, l'indice de la peur, la tendance moyen terme est toujours négative. Les marchés ont été rassurés sur la dette américaine. De même, en daily à court terme, la tendance est redevenue négative après que le VIX ait buté sur la moyenne de la droite de régression long terme indiquée par le trait horizontal. J'ai d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur ce point. Cette somme est égale à 20, donc tant que le VIX est inférieur à 20, a priori, il n'y a pas de catastrophe en vue. Enfin, le dollar est dans une phase de retournement de tendance haussier à moyen terme, et depuis début mai, il est toujours dans une zone d'accumulation. Ce qui se confirme en daily à court terme où la tendance est également positive. Malgré un fléchissement du dollar ces derniers jours, il pourrait retrouver les plus hauts du mois de mars. Donc on peut dire que du côté des États-Unis, tout va bien, et on espère que ça va pousser l'Europe à reprendre le chemin de la hausse. L'or est actuellement boudé par le marché qui n'a pas besoin de se replier sur une valeur refuge, ce qui se confirme par le fort repli du VIX. Voilà pour un petit tour d'horizon sur les marchés, et on va continuer à suivre de près l'inflation et les taux des banques centrales. Sur ce, bon investissement à tous.